Hey, what's up tout le monde, bienvenue à l'épisode je sais pas trop combien de The Goats. Encore une fois, vous pouvez nous écouter sur YouTube en tapant The Goats, G-O-A-T-Z. On est quelque part dans la liste, je sais pas trop où. On est peut-être rendu 6e? 5e? 3e? On confirme un 3e, c'est quand même pas si pire. Ou encore liker la page Facebook The Goats, tapez facebook.com/GoatsRadio, puis allez nous trouver aussi, ou juste taper The Goats dans la barre de recherche, puis on est quelque part là aussi. Puis likez ça, puis vous allez avoir toutes les updates, etc. Encore une fois, on est avec Mary Lou, yeah! À la régie. Mon fidèle co-animateur qui est toujours là. Eloy! Man, que tu vois beaucoup. Puis on a avec nous une bonne amie à toi, Eloy, right? Ou non, plus ou moins une connaissance. Une vieille connaissance. C'est quand même drôle. On a Audrey! C'est-tu comme ça qu'on est supposé le prononcer? Ouais, tu peux juste dire Audrey. Audrey, puis c'est la même prononciation. J'ai mis l'emphase sur le O comme ça parce que toi tu l'écris O-H, point d'exclamation, D-R-E-Y. Ouais, pour ma chaîne YouTube. Right. C'est drôle, je veux juste dire en partant, comme j'admire vraiment, comme tes vidéos, je les ai regardées les deux, puis sont vraiment cool, puis j'apprécie vraiment le travail parce que, mettons, nous on avait fait, en tout cas pas nous là, mais ils sont pas là, mais deux gars pas de budget, puis comme je sais le travail que ça prend, tout faire les micro-coupures, tout faire le montage avec le texte, tout faire comme c'est vraiment beaucoup de temps tout ça. Fait que good job là-dessus. Merci. Ça prend combien de temps faire un vidéo? Un vidéo, penser à la préparation, ça peut prendre quelques jours, là, penser à qu'est-ce que je veux dire, puis ensuite je me lance un peu en improvisation, puis je vais couper des bouts quand je sens que c'est pas assez intéressant. Là. Puis le montage, je suis pas encore une experte, là, fait que ça me prend plus de temps, mais je commence à être de plus en plus meilleure. Ouais, c'est quoi que tu utilises? T'es-tu encore sur Windows Live Movie Maker? Ouais, fait que c'est bof. C'est bof, mais c'est quand même une bonne plateforme parce que, mettons, moi, quand j'ai passé de Movie Maker à Vegas Pro, qui est comme un programme vraiment décent, c'était vraiment dur parce que justement, j'avais comme pas les outils, je savais pas ce qui se passait. Tu sais, comme là, le programme qu'on utilise pour enregistrer, je suis comme toujours perdu dedans tout le temps. Je sais jamais ce qui se passe. Fait que, ouais, moi aussi, Movie Maker, c'est un de mes préférés, là, même si c'est celui par défaut, là. C'est basic, là. C'est vraiment la base, là. Puis il est intéressant parce qu'on peut facilement se retrouver, là. Les autres, j'ose pas m'embarquer là-dedans. Right. Mais c'est parce que ce qui arrive avec Movie Maker, c'est que c'est vraiment simple. Comme, rajoute ton vidéo, mets des sous-titres, mets de la musique. Puis c'est quand même assez instinctif, là, de comment que tu le fais, là. Tu le prends, tu le glisses, tu le mets, tu le tasses, tu le reviens, puis c'est vraiment simple. Puis ça date de quand ton premier vidéo? Ça date pas de tant longtemps que ça, right? Non, j'ai commencé vraiment le 1er juillet. Donc ça faisait longtemps que j'y pensais, puis je me disais, ok, go, je me lance. Puis là, j'avais filmé depuis un bout. J'avais tout fait le montage, mais là, j'hésitais à le publier ou non. Puis je l'ai lancé le 1er juillet. Je me suis dit que c'est une belle date pour commencer. Nice. Puis ça, c'était juste... T'as fait ça avec une caméra que t'as chez toi ou la caméra la webcam? Une caméra que j'ai chez moi. En fond, j'ai commencé à essayer avec ma caméra à moi, mais elle ouvrait plus. Donc, je me suis dit... Right. Je vais prendre la caméra à ma mère. Même si elle est un peu vieille, là, mais ça a fait la job. Ouais, puis quand tu fais ça, t'es comme dans ta chambre, puis tu le mets devant ton ordi, dans le fond, la caméra? Parce que ça a l'air vraiment comme d'une webcam. Parce que tu le regardes là, puis... Ouais, je l'ai mis devant la fenêtre. Ok. On voyait vraiment la lumière du jour, puis ça faisait plus beau que dans l'ombre, là. Ouais, l'éclairage aussi, là, c'était un des problèmes. Quand on faisait deux gars pas de budget tout le temps, là, il a fallu qu'on aille acheter un spot à un moment donné qui va sa caméra, parce que... L'éclairage pas de budget, ça fait un peu chier. C'est parce que ce qui arrive, c'est qu'on voit pas, tu sais, c'est comme, t'as des coins sombres de la pièce, t'as des coins qui sont éclairés, tu sais, comme, des fois, c'est vraiment trop éclairé dans ta face, pis tout. Ça, puis le son, à un moment donné, comme, faut que t'ajustes le son, puis le son, il est pas assez fort, il est trop fort, puis ça pop tout le temps, là. Je pense que c'est pour ça que j'ai investi dans les microphones, là, je voulais pas fucker avec le chien. Pas tout de suite, là, je vais voir si... Non, mais je vais pas juste dire, comme, justement, je pense que le principe de deux gars pas de budget, quand on est parti, c'était justement ça, c'est que le fait qu'on faisait ça, puis qu'on avait comme pas de budget, puis... Pour le plaisir. Ouais, puis je pense que peu importe ton budget, comme c'est le contenu qui importe. Tu sais, comme moi, il y a deux principes quand j'ai lancé Goats Radio, c'était surtout de pouvoir faire ce qu'on veut quand qu'on veut. Fait que de pouvoir sacrer, boire, on s'en fout, tout ça. Puis justement, tu sais, que le monde puisse l'écouter quand qu'ils veulent. Genre, un 45 minutes à la fois, ils ont pas besoin d'être comme à 5h30 dans leur char puis écouter. Pas de publicité, puis comme je dis, pas de censure là avec
les fake animateurs de radio tout le temps, là, tu sais, ils ont toutes la même voix, là. Hey, salut Sandrine, quelle est ta couleur préférée? Ah, moi j'aime le bleu. Waouh, moi aussi j'aime le bleu, Sandrine. Tu sais, quand c'est vraiment cette voix fake-là que je voulais comme éviter à tout prix. Fait que c'est pour ça que la radio, ça m'intéressait comme format, justement, mais pas cette fucking affaire-là qui est devenue la radio, là. Mais c'est aussi pour ça qu'on finit des fois par tourner en rond. Ben, c'est parce que c'est vrai, c'est une vraie conversation, c'est pas comme du fake ass. Tu sais, c'est pas, on n'est pas payé, on n'est pas sponsorisé, fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais, C'est puis il n'y a le pas principe. de publicité ou d'annonce pour penser à qu'est-ce qu'on va dire après. Ou... Ouais, mais c'est la même chose pour toi aussi, comme, tu sais, si tu serais à la télé, je suis sûr que ton émission serait comme déchiquetée, puis ça serait comme décapité complètement, puis t'aurais pas le même contenu que t'as en ce moment. Non. C'est pour ça que YouTube, c'est comme la meilleure plateforme en ce moment pour le contenu, parce que de un, le monde peut aller voir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils ont pas besoin d'être assis devant la télé comme j'ai, puis c'est ça, t'as pas de censure. Non, vraiment pas. Mais tu comptes pas être vulgaire dans tes vidéos à non, date. pas du tout. Fait que c'est non, pas. c'est ça. Ben, je suis pas une fille qui stagne dans la vie. Puis là, j'ai arrêté de penser à des vidéos comme d'imitation, mettons, des Québécois, des choses comme ça. Mais là, wow, là, je veux pas commencer à sacrer dans mes vidéos, fait que je vais mettre plein de bip! Mais c'est quoi? Parce que c'est drôle, parce que tes vidéos, tu sais, certains pourraient dire il y a pas de sujet vraiment, il y a pas de contenu, mais je pense que c'est ça le plus beau là-dedans, c'est que le sujet puis le contenu, c'est toi. C'est ta personnalité, c'est ton verbomotorisme, c'est ton l'énergie qui passe. Fait que est-ce que c'est un peu ça que tu voulais ou tu voulais avoir des sujets à chaque vidéo, peut-être comme tu coupes ton. Ça, je voulais un peu. Non, je voulais partager un peu ma personnalité puis un peu ma passion de justement les communications. Mais là, j'ai commencé un peu plus à faire des contenus parce que mes 2 premières vidéos c'était plus pour me présenter, mais là maintenant, je vais avoir des sujets. Ouais. Right. Mais parce que c'est drôle. Parce que faire des vidéos YouTube, c'est comme la plus belle chose puis en même temps la plus dure chose parce que ça t'obsède, genre. Parce que je sais, en tout cas, tous ceux qui ont déjà essayé de le faire ou qui ont déjà pensé à le faire le savent, c'est qu'il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de comme, ah ouais, c'est facile, tout ça, c'est... Butterflies in a studio. Ah, il y a encore un papillon. Comme ça a l'air facile à faire, tout ça, comme je dis, c'est comme, ah, c'est juste parler devant la caméra, mais comme quand tu commences à le faire, puis là, tu commences à être nerveux, puis là, comme, t'es pas habitué de parler tout seul dans ta chambre devant une caméra, puis t'es comme, ah, ok, je parle vraiment différent que ce que je pensais, puis tout ça. Puis le montage après. Fait que c'est... Man. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire, là. C'est juste beaucoup trop de travail, là. Ouais, mais c'est stressant aussi, comme là, aujourd'hui, je suis en train de filmer mon 3e vidéo, puis ça laisse pas bien pendant la journée. J'ai essayé un peu de tourner tantôt, puis j'étais trop stressée, on dirait que comme je me trouvais pas bonne dans tout ce que je Ouais, c'est faisais. ça, il y a comme cette phase-là où est-ce que t'es plus capable de parler devant la caméra, t'as rien à dire, pis t'es juste là devant, pis comme, tu commences de plus en plus à te trouver stupide, tu commences de plus en plus à te douter, pis t'es comme, oh, c'est retardé ce que je dis, comme, il y a rien de drôle, j'essaie d'être drôle en ce moment, pis ça marche pas. C'est ça. En tout cas, mais c'est juste ça, je voulais dire pour les vidéos YouTube. Hey, t'as-tu une joke pour nous aujourd'hui, là? Non. Eh ben moi j'en ai une peut-être. Pour vrai, Mais parce que c'est l'heure du segment joke! Ouh! Ah non, le son était full Très bas. petit. Hey, Yeah! C'est quoi ta joke? Ben, j'ai essayé de faire une blague justement au IGA, ça n'a pas super marché. Wow! Ça mérite un 3e. IGA étant une épicerie, hein. Ouais, non, on avait compris. Si on rit pas, c'est pas parce qu'on l'a pas compris, t'inquiète. Ça, je l'ai déjà entendu, je l'avais ri la première fois. Tu l'avais déjà entendu? Ouais. Hey, mais en parlant de jokes de IGA, comme, il y a des jokes qu'on entend chaque jour une fois qu'on travaille à une caisse. En tout cas, t'as-tu déjà travaillé à une caisse, plus ou moins? Ben ouais, mais c'était pas dans un IGA. Ouais, c'est aussi, je parle, Non, dans une librairie. Ah, ok. Parce que, tu sais, quand l'items scanne pas, ils sont comme, c'est gratuit. Celle-là, elle me gosse en tabarnak. Comme, je suis plus capable d'entendre celle-là. Ça, pis des jokes de bureau, des jokes de job, là. Tu sais, comme quand tu travailles avec du monde, pis là, ils commencent à faire des petites jokes, là, c'est du monde plus vieux. Non, vous allez vous en rendre compte assez vite qu'il y a des jokes de job, pis ils sont pas drôles. Alright. Fait que tu travailles dessus au IGA, non? Non. La Tu papeterie. travailles dessus? Une papeterie, ouais. Quelle papeterie? La papeterie Gilbert! Oh, damn! C'est la seule papeterie digne de ce nom.
Comme la papeterie, où est-ce que. Hey, ça doit être fou. T'es-tu là pendant le début de l'année? C'est ta première année? Ben non, ça fait 3 ans, puis Ok, c'est ok. intense, là, quand c'est l'école, là, il y a des listes, puis on court partout. Ouais. Mais nous, il n'y a pas de petit scanner, ça, on rentre ça à la main, fait que là, quand il n'y a pas de petit autocollant, qui est pas... Papeterie Gilbert casse ses affaires à la main. Ouais. Pourquoi ils ont pas de scanner? Ça a l'air vraiment plus simple juste d'avoir un scanner. Parce qu'ils sont old school. Ils sont old school! Oh! On garde ça comme avant. Ah! Puis, j'allais dire, pour tes vidéos, comme j'essaie de revenir toujours aux vidéos, est-ce que tu comptes en faire d'autres? Est-ce que tu comptes comme avoir une cédule régulière ou c'est trop de travail? Parce que, tu sais, nous ici, on a une cédule régulière, comme on relâche nos épisodes le mardi, jeudi, samedi. Ouais. Puis c'est honnêtement quand même dur à faire parce qu'il manque toujours un nous quelque chose. Fait Ouais. que si toi, t'es tout seul, fait que tu peux un peu travailler comme Ouais. indépendamment, là. Ça. Mais là, je travaille beaucoup justement à la papette. Yep. Mais j'essaie toujours, je me dis, à chaque semaine, j'aimerais ça en sortir une vidéo. Mais là, tu sais, il faut penser au tournage, au montage. Donc, des fois, ça peut décaler un petit peu 1 semaine et 3 jours. Ouais. Parce que c'est vraiment comme une job, faut juste que tu t'assis là. Ouais. Puis, ben, peut-être pour tourner, c'est un peu différent parce que tu peux être inspiré, mais pour le montage, faut juste que tu t'assoies là, puis tu le fasses pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu sais, dépendamment. Puis comme je dis, ça prend des heures, là, ça prend du temps, là. Le monde, comme, pense que c'est facile, que t'as filmé 10 minutes puis que tu l'as mis sur le net, mais comme, c'est vraiment, vraiment du gros travail Fait en que, deux. j'ai hâte de faire le no cut tag. Je sais pas si vous connaissez ça, mais Non. c'est des youtubeurs qui se filment puis ils font pas de montage. C'est un No tag. cut tag. Wow. Je pensais que ça avait rapport avec la circoncision, mais ok, no cut tag. Non, c'est une autre affaire. Ah man, je pense qu'on va faire un autre segment parce que je suis trop écœuré là. Moi, je m'écœure. C'est-tu le segment et là, c'est pas une autre bière? Ça peut être le segment et là, c'est pas une autre bière. C'est l'heure de l'actualité. T'as-tu une nouvelle pour nous? Une nouvelle qui se passe dans les médias, quelque chose? Je sais pas, mais non, je suis pas très au courant ces temps-ci. Habituellement, je me mets à jour, mais là, à part le Don't Judge Challenge sur Facebook qui m'énerve, là. Oh, On Ah, en on a en parlé, ouais. mais je veux vraiment savoir parce qu'en tant que YouTuber, je veux savoir c'est quoi ton opinion sur le Don't Judge Challenge parce que c'est Facebook/YouTube, right? Ouais, beaucoup plus Facebook. Puis je trouve que c'est ignorant, tu sais, idiot un peu de faire ça, de s'en les dire, puis après de faire la beauté, là. Pourquoi? Ben, c'est se montrer soi-même, puis tu sais, il y a du monde qui ont des boutons, puis ça peut quand même être comme correct, là. T'es pas laid parce que t'as des boutons puis t'as un mono-sourcil. En tout cas, c'est selon moi, là, tu sais, je trouve que la beauté, c'est... Tu fais juste te rapprocher du micro Ah, encore. c'est sûr. Hey, je parle pas assez fort, non. C'est Non, juste là, que c'est parfait. je trouve que la beauté, ça se trouve pas juste à l'extérieur, mais à l'intérieur surtout. Donc, un gars avec un mono-sourcil, il est aussi correct qu'un gars pas de mono-sourcil. Ça dépend des goûts, ben c'est sûr que, en tout cas, ben, bref. Il y a une niche pour les mono-sourcils. Ouais, y a-tu une niche pour les mono-sourcils? Mais c'est juste le fait que je trouve ça un peu ridicule, puis... Mais je trouve ça drôle quand il y a des Don't Judge Challenge drôles. Mais pas ceux qui sont des vrais. Ben, je sais pas c'était quoi le but dans ce No Judge Challenge là. Je sais pas si le but, mettons, c'était l'humour ou si c'était de toucher le monde comme... Tu sais, comme, j'essaie de comparer ça au Ice Bucket Challenge. Tu sais, le Ice Bucket Challenge c'était drôle, mais c'était pour une cause. Ouais, c'est pour le... Le No Judge Challenge, y a pas vraiment de cause, y a pas d'organisme, y a pas rien. Le monde voulait pas avoir ce No Judge Challenge là. Exactement. Personne voulait ça, mais il y a du monde qui ont décidé que c'était une occasion de faire comme si eux se souciaient pas de ce que les autres pensent. Mhm. Mais se filmer puis le mettre sur YouTube, c'est un peu essayer de divertir pis tout ça, c'est comme, pour moi, c'est comme un contresens. C'est un non-sens. Comme pur et simple. C'est De comme... faire des vidéos YouTube? Non, pas de faire des vidéos YouTube, de faire une vidéo YouTube puis de dire, ah, moi, j'aime pas ça quand le monde me regarde, ou comme moi, genre, je veux pas qu'on me juge, etc. Mais comme, être jugé, c'est ça, comme, si tu veux être dans la business de la communication ou du divertissement, c'est comme, tu vas être jugé à chaque seconde, tu vas être jugé, Exactement, c'est sûr. comme, y a personne de plus jugé que les stand-up comics, genre, que les comédiens. Fait que, c'est exactement ça. Fait que, y a ceux qui font du divertissement sur YouTube, puis après ça, y a la télé, mais la télé, c'est un peu différent. Mais ici, on est comme pur et simple en train de parler, puis en train de se filmer dans ton cas. Puis ça, c'est juste, c'est essayer de divertir le monde. Puis ça, c'est vouloir que le monde te juge, puis qu'il apprécie, puis que... En tout cas, pour moi, l'important, c'est de transmettre un message ou de faire que le monde apprenne quelque chose. Là. C'est pour ça que j'ai des invités à chaque fois pour
pour apprendre un peu sur un métier ou une business ou peu importe, comme que le monde veut nous parler, là. Ouais, mais c'est ça, mais contrairement au Don't Judge Talent. Yep. Hey, je suis pas bonne en anglais, ça paraît. C'est juste le fait que ça, je trouve qu'il n'y a pas de contenu, pis c'est juste pour un vidéo comme ça pour se montrer. Ouais, c'est ça, c'est pour se montrer. C'est pour se montrer en disant je veux pas le montrer. Mais quand je fais des vidéos YouTube, moi, au contraire, je veux pas juste me faire montrer parce que je peux me montrer sur mon beau jour comme mon mauvais, ça me dérange pas. Non, je dirais pas ça par exemple. Personne veut être vu sur son mauvais jour parce que son mauvais jour finit par être son bon jour parce que je pense que ton but au bout de la ligne c'est d'être divertissant. Oui. C'est de faire le monde vivre des émotions, que ça soit rire, pleurer, réfléchir. En tout cas moi je vise plus pour le réfléchir / rire. Tu sais, je veux pas vraiment être dramatique ou rien, je veux pas, tu sais, il y a des vidéos qui sont pour toucher le monde, tout ça, puis sensibiliser le monde. Mais comme toi, je pense que c'est plus divertir, rire, puis tout ça, puis ça peut être ton mauvais jour comme ça peut être ton bon jour, mais le but, je pense, là-dedans, en tant que, tu sais, mettons, je peux t'appeler une artiste, le but en tant qu'artiste, je pense, c'est de faire ce que tu as à faire, puis un peu comme le monde qui aime ça vont aimer ça, puis ils vont agglomérer à ta chose, puis le monde qui aime pas ça, ils vont pas aimer ça, puis ça va être comme tant pis. C'est pour ça que je dis le format sur lequel qu'on fait, c'est pas un format populaire, il y a pas de vidéo, il y a pas rien, c'est long, c'est 45 minutes, mais comme le monde qui vont aimer ça, puis ça me permet de transmettre comme beaucoup d'informations à travers ça, ça me permet comme de justement saisir une personne, puis le monde va réellement pouvoir comme, en tout cas j'espère connaître l'autre personne avec qui j'ai des discussions avec Éloi. Chez moi ça me donne une possibilité de voir plus. ouais, en effet. Ouais. Fait que, ça faisait combien de temps tu pensais à être sur YouTube avant de le faire pour vrai? Parce que comme je dis, il y a comme un gros procédé. En tout cas, moi, j'ai un gros procédé de comme, je me hypais pour le faire, je le faisais pas. J'ai commencé, j'ai filmé un peu de quoi, puis là, je délitais. C'est drôle, mais ça a quand même été sur un coup de tête. C'était après, mettons, le cégep, on termine quoi, au mois de mai, à peu près? Là, je me suis dit... Tu veux-tu nous parler du cégep, Éloi? Tu connais bien le cégep? Du haut de mes 2 mois, oui. En tout cas, pour ceux qui connaissent le cégep, mais je sais quand ça finit. Je peux te dire que oui, en mai environ. Quand tes amis ils Ouais, commencent à être en vie, ouais. Non, c'est ça, mais c'est pour dire que j'ai arrêté un peu sur un coup de tête. Après le cégep, je me trouvais quelque chose à faire parce que à la papette, il n'y avait pas grand travail. Là, je me suis dit, j'ai commencé à regarder sur YouTube des vidéos, puis ça m'a toujours intéressé. Puis je me suis lancé le défi de pourquoi pas essayer moi à mon tour de divertir les gens. Right. Puis comment t'as fait pour publiciser? Fait que t'as envoyé les vidéos à tes amis ou tu l'as mis sur Facebook, right? Facebook c'est le moyen le plus rapide pour comment joindre tout le monde que tu connais. Ouais, c'est ça. Ben, au début, j'en avais parlé à mes amis. Ouais. Ça m'a pris un bon 2-3 jours avant de publier sur Facebook parce que j'étais gênée un peu. Ouais. J'avais peur de la réaction des gens. Puis tu veux pas être la personne qui dise hey, allez checker ce que j'ai fait. Exactement. Tu veux pas être cette personne-là. Je voulais pas être la personne gossante qui écrit. Il arrête pas d'écrire des affaires sur Facebook. Là. Fait que là, c'était comme est-ce que je le fais, je le fais pas. Puis mes amis m'ont vraiment encouragée. Puis mon amoureux aussi, il me disait ok, lâche pas, puis go, publie-le, ça va bien aller. Puis ça a fonctionné. Là. Ouais. Ton amoureux, ton chum, moi je dis chum là. Ton chum il en fait-tu aussi? Veux-tu en faire ou il participe-tu à ton montage, etc.? Ben là, il veut participer au montage, puis il a participé un peu déjà, puis sinon il y a une chaîne YouTube, mais c'est juste une chaîne YouTube, il a mis des projets d'école. Ah, ok. C'est rien de sérieux. Ah, c'est cool. Puis, comme j'allais dire, je pense que j'allais dire, mettons, après que tu as eu ton idée initiale, tu commences à filmer, comme combien de temps ça te prend filmer, tourner, ou je sais pas comment t'appelles ça, tout ce que tu as à faire. Parce que c'est plein de micro-coupures, mais est-ce que tu t'assis devant la caméra 15 minutes, puis t'arrêtes pas, puis après ça tu coupes, ou tu fais juste plein de scènes, t'as une idée, tu coupes? Je filme pendant un bon 20 minutes, puis j'arrête pas de parler. Ok. Puis après ça, tu coupes là-dedans? Exactement, ouais. Ouais, je trouve ça le fun, mais chiant au niveau du montage. Chiant, ouais. Parce que, mettons, ici, c'est pour ça qu'on coupe pas pis tout ça, c'est parce que, mettons, on fait 45 minutes, puis après ça, tu sais, genre, on pourrait faire des micro-coupures, puis couper les silences, puis couper les bouts plus longs, mais ça fait partie de la conversation aussi, puis honnêtement, c'est long à faire. C'est long à faire, parce que moi, je les écoute, je pense, une fois chaque,
les épisodes une fois qu'ils sont juste pour m'assurer qu'il n'y ait pas de fuck, qu'il n'y ait pas de bug de son, qu'on n'ait pas brisé les copyrights, qu'il n'y ait pas des noms qui a été mentionnés, qui n'auraient pas dû être mentionnés. Ça s'est passé. Ça s'est passé, C'est mais... quoi qu'il faut pas mentionner, que je le mentionne? Ben, je sais pas, tu veux-tu parler de... Non. Ben non. Je sais pas, y a rien à mentionner, pour vrai. Puis, je l'écoute une fois, mais juste pour ça. Parce que ça m'écoeure, puis j'aime pas ça m'entendre. Est-ce que tu te réécoutes, toi, après? C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Parce qu'on se juge tout le temps, on est comme, j'aurais pas dû dire Intense. ça, ouais. Mais c'est ça, là, c'est les conséquences un peu, ben, les conséquences de qu'est-ce qu'on fait, là. On s'embarque dans un processus que c'est sûr qu'on va s'évaluer parce qu'on se voit constamment, là, ou on s'entend constamment. Ouais, puis t'es-tu créative avant de faire ça? Est-ce que t'écrivais ou tu filmais? Mais moi, je fais ou... du théâtre. Ok, Ouais, je ok. fais vraiment théâtre, là. Qu'est-ce que tu veux dire, tu fais du théâtre? T'es-tu là-dedans au cégep ou quelque chose? Ouais, c'est ça, dans un programme de théâtre, là, fait que c'est sûr que j'adore ça. Puis justement, j'ai toujours eu un peu la fibre animatrice, tu sais, j'aime ça parler, puis un peu, genre, juste parler, je sais pas Ouais. comment dire d'autre. Ben un peu comme qu'on fait là, parce que tu sais, moi c'est ça que j'aime faire aussi, mais justement la caméra je trippe pas full, puis je suis pas full, je sais pas, on dirait que mes mouvements sont pas, tu sais, j'aime pas vraiment, comment on appelle ça, acter là. Ouais. J'aime pas vraiment jouer le jeu puis tout ça, je suis capable d'être moi-même, puis quand j'anime quelque chose, j'essaie d'être moi-même aussi. Mais moi, c'est prends comme pas on vraiment dirait de que c'est bullshit. là, en ce moment, tu sais, là, je vis puis c'est vraiment le fun dans l'entourage qu'on est, là, avec les micros et tout ça, mais je me sens plus à l'aise devant une caméra. Ouais, parce que tu peux bouger, tu peux, ouais. Ouais, comme là, tu sais, vous voyez que je bouge quand je parle, puis... Ouais. Mais ça va pas transcender au travail de la radio. Non, Je pense que c'est pour ça, justement, que moi, je suis plus à l'aise au travail de la radio, tout ça, parce que je suis moins visuel, tout ça. Même si je le suis un peu, là, je suis quand même pas un robot, là, mais je suis moins expressif, justement, que le monde qui peuvent animer comme ça, qui peuvent déplacer le monde, qui peuvent diriger le monde. Puis je pense que ça développe mon vocabulaire en même temps, tu sais, je peux avoir des conversations. Puis en même temps, j'apprends à chaque fois, à chaque invité aussi, là, c'est sûr. sur beaucoup de choses. Ouais. Ok, je vais passer à l'autre segment avec cette transition super fluide. On va passer aux Drunk Stories. Nice. Ouais. Ça, c'est un enregistrement des lois qui vomit en passant, tout le monde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La prochaine fois, je vais m'enregistrer. Après ces 2 bières. Ouais. Après mes 2 bières. Ouais, non. T'as-tu une Drunk Stories? J'en ai une, mais ouais, ok. Je sais pas à quel point c'est divertissant, vraiment. Je me suis déjà fait donner une bouteille d'Espernave. Je l'ai fini en une soirée avec 2 de mes amis. Je suis allé prendre une marche, puis quand je suis revenu, on a décidé que c'était ce soir-là qu'on commençait à vomir notre vie. Puis c'est ça qui s'est passé. Moi, je suis descendu en bas, j'ai pris les toilettes qui étaient là, puis quand j'ai vomi, ben il y avait du sang. T'as vomi du sang? Ouais, ça m'a un peu fait capoter. Mais t'avais-tu mangé dans la journée? Non, je pense Plus ou pas. moins. Peut-être pas, peut-être que genre, une journée normale là. Puis fait que j'ai été pogné à appeler ma mère. Pour venir me chercher quelque part, elle savait absolument pas j'étais où. Fait que j'ai comme donné ma position, mais vraiment random. Ta mère est vraiment sortie pas te chercher. précis. Puis elle a fini par me trouver. Damn, ça Fait m'est que, jamais arrivé ça, par exemple. Merci maman, Yeah. Ouais. Et toi, Audrey, on en a parlé un peu avant. T'as 18, est-ce que t'es... J'ai l'air sage, hein? Non, je dis pas que t'as l'air sage. Au contraire. Je connais les blondes. Les blondes sont... Il y en a beaucoup comme toi qui ont l'air sages. Ils sont convaincus qu'ils ont l'air sages, mais en tout cas, moi, je sais. Moi, je sais ce qui se passe. En tout cas, sur ce... Je suis sage, je suis une personne sage. Hein. C'est correct. Dès que tes parents écoutent l'émission, t'es peut-être mieux de juste rester à sage. Damn. Mais, fait que dans le théâtre, qu'est-ce qui... Est-ce que toi, tu voulais, dans le fond, être une actrice... comment qu'on appelle ça? Comédienne, ouais. Tu voulais être une comédienne ou tu voulais faire l'éclairage? Je sais pas, parce que je sais qu'il y a plusieurs branches, là, à quel cégep tu vas? Le gros. Ok. C'est là que j'ai été aussi, là. Non. En quoi?
Moi, en sciences humaines, Oh! c'est le fun, hein? Le profil. Individu. C'est bien, c'est bien. Ouais, je connais bien ma sociologie puis ma psychologie. Ah. Ouais, c'est ça, mais c'est quel. Y a-tu des branches en théâtre à Léonel-Gou? Parce que je sais qu'il y en a, là. J'ai déjà été avec une fille qui a été en théâtre. Toutes les connaissances que j'ai, c'est à cause que j'ai déjà été avec une fille qui a été dans ce domaine-là. Ben oui, tu peux aller en production, tu peux faire l'éclairage. Excuse, encore, fais juste parler plus fort pour te rapprocher. Ah oui, tu peux faire des décors ou de la production, filmer. Mais ça, c'est la même elle, dans le fond. Tu vas au cégep, tu coches, j'étudie en théâtre, puis... Ben dans le fond, moi, c'est le programme Arts et Lettres Profil Théâtre. Ah, je suis ok! pas avec T'es comme un fuckery art et lettres! T'es suis pas comme une vraie fake. théâtre! Ouais, mais on en Ouais. fait quand même. C'est un profil axé sur le théâtre, là. Mais c'est sûr, j'en fais moins. Mais fait que art et lettres, ça serait pas plus l'écriture qui prend la position dominante ou non? Ça dépend des Parce cours. que dans ma tête, art et lettres, c'est être écrivain. Non, ben c'est art et lettres. J'écris pas, je lis plus. Ok. J'ai beaucoup j'avais un cours là, la session passée, j'avais 8 livres à lire. Non, ça Au courant de la session? Au courant de la session. Honnêtement, pas tant pire. Pas si pire. Pas tant pire. Honnêtement. En 15 semaines. Pas si pire. Ben, Honnêtement, c'est clair que jamais t'as besoin de faire Comme des dit, travaux. c'est drôle parce que j'ai eu la même chose moi aussi. C'est avec un prof, puis le prof était encore là, puis je l'ai eu 2 fois de suite le prof, mais comme c'était une année 6 livres, puis l'autre année comme 7 livres. Là. C'est puis en plus j'avais d'autres livres aussi avec pour d'autres Ouais, cours. c'est Là. ça, moi aussi, là. Non. Hmm. Mais c'est pas grave, là, ça m'a appris à aimer lire. Hein. Ouais, tu vois, pour dire que ma question c'était comme qu'est-ce que tu fais principalement dans le fond en arts et lettres? Tu lis? Non, principalement je fais du théâtre, là. Mais t'en fais comme comédienne. Ben, mettons, on a 2 cours de théâtre par session à peu près, là. Puis ça s'appelle-tu art dramatique comme au secondaire? Non, Ou... ça s'appelle exploration des langages dramatiques, puis sinon, ça va me venir. Mais mettons, exploration des langages dramatiques, c'est... On fait du jeu un peu comme pas réel. Puis l'autre, c'est on fait du jeu plus réel. Qu'est-ce que tu veux dire par pas réel? Parce que le théâtre, pour moi, c'est tout pas réel. Là. Mais mettons pas réel, genre il va y avoir, mettons, on peut faire des sorcières, des fées, des choses comme ça. Ok. Puis réel, on va faire des personnages, mettons, de la petite, mettons des voisins, là. Ouais, je comprends, Ok. je comprends. Des Damn. gens genre là. Puis, Tu classerais Macbeth dans quelle classe? Macbeth, c'est moi, je mettrais dans le réel. Macbeth, il y a Il y a des fantômes. Ouais, mais il y a des features réelles. Parce que Macbeth. ce qui va différencier les deux pour moi, c'est que dans le irréel, les dragons et les fées vont être comme tolérés. Parce que tout le monde va trouver ça normal. Ah, ok, mais dans ouais. Macbeth, les fantômes sont pas supposés être là. Non, c'est ça, Tu sais, t'as ouais. peur des Bon. fantômes. Donc ça rentrerait dans le réel. Ouais. Ok, bon. Ouais. Ouais, pour répondre à ta Réponds. question. Qui avait aucun lien avec rien, mais. Ah, moi je fais que je cherche. Ouais. T'as-tu étudié Shakespeare? Ouais, ouais. T'as pas étudié Shakespeare, tu Non. connais Ben, Shakespeare? je connais Shakespeare. 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 I know. I know Shakespeare. Fait que t'as deux cours de théâtre. Puis le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai histoire littéraire, que ça, on apprend comme un peu le processus de la littérature au courant des âges. Puis sinon, j'avais histoire du jeu, que ça, on apprend le processus du théâtre. Ça, c'était vraiment Ouais. intéressant. Là, Comme- de l'Antiquité à aujourd'hui. Ouais, comme là, en c'était passant par la parfait. Renaissance avec Commedia dell'arte et tout Oui, ça. tout ça. Ah, ok. Ça m'a vraiment... Ça me donne une idée du programme, tout ça. Ouais. C'était-tu ça que tu voulais faire ou ça s'est un peu transformé ta vision des choses comme quand t'es rentré dans le programme? Ben, quand je suis rentrée en programme, je voulais être comédienne, puis là, maintenant, ça s'enligne un peu plus vers l'animation, mais je reste toujours ouverte. Je veux faire un domaine dans les communications, là, comme, ouais, qui touche un peu à qu'est-ce que j'aime, là. C'est- Mais en premier plan. Pas derrière la caméra. Non, Plus c'est devant. ça. Parce que derrière la caméra, je sens que je serais la gaffeuse, c'est celle qui renverse tous les fils, puis tout. Non, mais parce que moi, mettons, je pense que je me considère plus comme derrière la caméra, même si je parle en ce moment, parce que, mettons, j'ai tout mis en scène, ces choses-là. Ok. Tu sais, mettons, il y a du monde qui sont plus des interprètes, qui vont dire, tu fais ça, puis ils vont le faire à merveille. C'est tous les meilleurs acteurs qu'on connaît qui sont payés les plus chers du monde. Ouais. C'est ça qu'ils font, mais mettons, moi, je me vois plus, tu sais, comme en ce moment, c'est moi que c'était ça. J'avais une scène, j'avais une idée d'un format, j'avais une idée des segments que je voulais faire. Fait que je pense que c'est plus ça, la différence majeure entre être devant la caméra puis derrière.
Ça veut pas dire que je peux pas animer les choses, puis je peux pas justement diriger, puis tout ça. Mais la job d'animatrice, je pense que c'est vraiment dur aussi, parce que t'as toujours plein de choses qui arrivent, surtout quand t'es en live ou quand que t'enregistres des affaires, là, puis que t'es avec du monde que... J'ai encore beaucoup de chemin à faire pour arriver justement à mes rêves. Là. Mais ce qui arrive, c'est que je pense pas tant que ça. Comme, je veux dire, oui, t'as du chemin à faire, mais comme, tu sais, on a l'impression que c'est pas loin pis tout ça, mais moi aussi j'avais l'impression comme ça avec, tu sais, ce qu'on fait pis tout ça, mais je pense que quand tu veux réellement faire quelque chose, tu fais juste le faire pis tu rends ça ta job, tu sais, comme YouTube, tu l'as fait, genre. Tu sais, t'as pas attendu quelqu'un te dise, hey, tu devrais faire des vidéos YouTube, je vais te payer tant pour ça, tu devrais, tu sais, j'ai une idée, tu fais juste comme, je fais ça, c'est le format que j'aime, c'est ça que je fais. Pis s'il y a du monde qui aime ça, tant mieux, sinon... Ouais, sinon non. J'ai envie d'être comédien, j'ai envie de faire exactement ce gig-là, j'ai envie d'être animatrice sur un plateau, pis c'est ça que j'ai envie de faire. Puis comme, tu vas là, puis tu le fais, puis tu fais des auditions, puis tu le passes ou pas. Ouais. Je pense. Mais tu peux étudier pour faire ça aussi, c'est sûr que c'est un plus, tout ça. Je vais juste dire, faut pas comme s'emballer la tête avec ça. J'ai l'impression. C'est ça. C'est peut-être plus le côté philosophique qui parle pour moi, là. Ben, c'est un bon point. Mais c'est vrai. Ben, parce que toi aussi, c'est la même chose en musique, mettons. Ouais. Tu sais, tu peux étudier en musique, tu peux le faire, je dis pas que tu peux pas le faire, ça va t'aider. C'est sûr, ça va t'aider. Tu vas être avec des musiciens qui ont passé par le chemin que t'as passé, qui vont te donner leur expérience. Ben, je sais, je l'ai fait pendant 2 mois. Exactement. Mais tu l'as fait aussi avant au secondaire, etc. Ouais, non, c'est vrai. Puis ils te donnent l'expérience, ils sont comme, tu devrais faire ça. Écoute, je sais que tu me crois pas en ce moment, t'es inspiré, tout ça, mais je te dis que ça, la façon que tu joues ça marche pas. Ouais. Ça marche pas dans la mesure. Fait que je pense que c'est un peu comme ça aussi. Puis je pense que en s'entourant de ce monde-là, comme moi je m'entoure du monde juste que je veux apprendre des choses, tout ça, puis je sais pas comme ce qui va ressortir de ça. Puis je pense que comme tout le monde devrait faire la même chose. Tu sais, comme toi, peut-être tu devrais t'entourer d'autres mondes qui filment des choses, qui participent aux choses. Je pense que c'est pour ça qu'on voit tellement de collaborations à travers YouTube, tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'école YouTube. Il n'y a pas d'école sur divertissement Internet encore. Je pense que ça va venir. Ben, je pense qu'il va y avoir un cours sur divertissement Internet. Non, c'est fou à quel point qu'il y a du monde, hein, pareil, sur YouTube, là, qui essaie des vidéos. Moi, j'étais impressionnée. Tu sais, j'ai vu des vidéos à cause que y a du monde qui écrit dans les vidéos « Viens voir ma chaîne, s'il te plaît. » Des parenthèses, là. C'est tout mignon, tu sais, là, je vais les voir, puis ils sont plein de personnes, là, puis c'est le fun parce que justement, ils osent être eux-mêmes devant une caméra, donc je trouve ça formidable. Ouais, mais ils osent être eux-mêmes, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a des... Je sais même pas quel chiffre donner, comme des milliers, des millions de monde qui essayent, puis que... C'est quoi? Ils ont quand même des views. Ils ont peut-être 1000 views, peut-être des fois 5000 views. Ouais. C'est impressionnant. Ce monde-là ont travaillé fort pour ces views-là. Tu sais pourquoi on le sait? Parce que les deux, on n'a pas beaucoup de views, puis les deux, on sait à quel point c'est dur d'avoir des views. Ouais. C'est comme, on sait que la plupart de nos views, c'est nos amis qui l'ont passé, etc. Puis c'est pas des inconnus qui l'ont vu. Certains oui, mais c'est par pur hasard. Non, mais c'est ça, je me demande comment que ces filles-là ont trouvé mes vidéos, tu sais. Ouais, ben c'est ça, je pense. C'est louche. Ouais. C'est louche. Ouais. Parce que, tu sais, on aurait pu faire quelque chose de mainstream pis tout ça, mais ça aurait pas été fidèle à nous. Tu sais, je pense que le but, comme je dis, c'est de le faire, puis on va le publiciser après pis tout ça, puis... Tu sais, on aurait pu le faire, mettons, en anglais pour que ça soit vraiment plus mainstream pis tout ça. On aurait pu mettre un titre plus respectable tout ça, puis parler de sujets qui sont chauds. Est-ce que vous en avez parlé de votre titre? C'est quoi, au juste? La signification? Au départ, ben en fait, c'est un acronyme, on va pas le donner avant le dernier épisode de la première saison. Ouais. On va le donner à la fin de la saison 1. Suspense. On vient d'apprendre en passant qu'on va faire des saisons. Ça, c'est la saison 1 en passant. Je savais même pas, mais ça vient d'être décidé. On va passer à un autre segment des... Est-ce que tu te considères une personne morale? Malade? Morale, éthique. Mais non, pas tant que ça. Parce qu'on passe au segment nice. Morale. God damn que c'est dramatique. Ok, je te bombarde avec des questions qui sont à sujet un petit peu... pas tabou, mais que... C'est controversé. C'est controversé, bien dit. Mon cœur bat vite. Ah ouais? C'est peut-être parce qu'il fait très chaud. Fait que tu réponds par oui ou par non, puis après on va expliquer. Fait que prends pas le temps d'expliquer. Puis il y a pas de peut-être. Il y a pas de peut-être. Pour ou contre l'avortement? Tu vois comme je suis indécis. C'est le plus long qu'on a eu. Si un viol, là, je suis pour l'avortement si un viol, là. Okay. Mais sinon, en tant que tel, je suis contre. Ok, pour ou contre la peine de mort?
Ah, mais là, ça dépend des personnes, hein. Tu sais, c'est vraiment là. Est-ce que tu sais c'est quoi le principe des questions à controverse? C'est que on le sait que dans la société, c'est peut-être, mais on veut savoir, toi, t'es la présidente en ce moment du Canada, puis faut que tu décides, est-ce qu'on le permet, est-ce qu'on le permet pas? Non. Pas de Pour ou peine. contre la castration chimique? Fait que la castration chimique, c'est quand il y a quelqu'un qui a commis un crime, un viol, la pédophilie, etc. Puis on peut l'enlever l'usage de ses parties génitales par... Eh oui! Ouais, pour ou contre la religion enseignée dans les écoles? Ben en ce moment, la religion, c'est plus. C'est pas vraiment religion bang, là. Ils passent par des T'as chemins. compris la partie que je disais, tu peux expliquer après. Je dirais oui, parce que c'est intéressant de savoir les religions. Là. Pour ou contre le suicide assisté ou l'euthanasie? Non. Contre? Contre. Je réponds pas pour ou contre, je dis non. Pour ou contre le hijab? Le hijab, c'est le voile Ouais, porté. ouais. Ben, le hijab en fonction publique. Le hijab. Pour ou contre le hijab? Fine. En général. En général, ben là, tu sais, dans leur pays, c'est correct, mais je sais pas. Là. Mais ici, c'est pas correct. Ben ici, c'est correct, mais on se calme, là, de la tête aux pieds, puis on voit pas un bout. Ouais, de ça, c'est une peau. burqa. On parle Ouais. du hijab. Je- Ouais. Des cheveux. C'est le voile. Ouais. Juste Ils ses se cheveux. sentent bien avec ça, là. Yeah! Le segment Puis c'est- moral le plus compliqué C'est ever. vraiment complexe. Ben là, c'est complexe parce que, tu sais, il y a comme. Ça me déchire les deux côtés. Ouais. Ok. Ouais, ben peut-être ça va se former. Peut-être pas. Je sais pas. Parce que moi, peut-être parce que je suis un peu plus vieux, comme ça s'est quand même décidé, là. Je comprends les raisons qui me font sentir des émotions, puis les raisons pourquoi c'est logique aussi. Ben, moi, je comprends son point de vue par rapport que, tu sais, le monde est pas nécessairement noir et blanc, tu sais, c'est Exactement. gris. Fait que ouais, mais c'est tough d'avoir. Sauf que dans l'extrême, mettons la peine de mort, moi, personnellement, je dirais non, parce que tu peux jamais être sûr. ouais, mais ce qui arrive, c'est que C'est la seule affaire. ouais, mais ce qui arrive, c'est qu'il faut prendre des décisions quand même. Tu Hmm. comprends ce que je veux dire? Basé sur des arguments. Comme tu peux dire ah c'est plate, mais c'est le même là. Ouais, il y a des décisions à prendre, mais à un moment donné. Ah t'es cas. Aïe, aïe, aïe. Puis comme je disais tantôt, tu veux faire plus tard, est-ce que tu voulais aller en communication à l'université? Ouais, j'essaie de regarder les programmes, mais. Ben c'est sûr que t'es comme tu viens de rentrer au cégep, ben tu viens Il de me rentrer. reste un an. Là. Ouais c'est ça, t'es peut-être pas exactement dans. Ben malgré que c'est dans 6 mois. Ouais. Plus j'y pas, pense, ça plus va c'est bien. dans 6 mois qu'il faut que tu décides. Ouais. C'est un choix déchirant, surtout à notre âge, on est trop jeune pour savoir ce qu'on va faire de toute notre vie. Moi, j'ai l'impression que c'est un choix décisif, mais pourtant, c'est pas ça. tu sais, Mais on sinon, peut c'est changer. pas si décisif que ça. Non, c'est ça, mais on dirait que dans moi, c'est comme. Faut Pour que moi ça c'est change. pas décisif, tu vas changer. On s'en reparle dans 5 ans. Ouais, c'est ça, c'est plus, c'est vraiment ça. Ben dans 5 ans, peut-être tu vas avoir fini. T'as pas pris de pause, rien, t'as jamais arrêté, hein? Non. Damn, ça c'est fort. Comme je dis, on s'en reparle dans 5 ans. Tout de suite. T'as jamais changé de programme ou rien? T'as toujours Non. été dans Henri Lettres? Ouais, je viens de finir ma première année. Là. Ouais. Mais ça c'est tough. Je pense que j'en ai parlé à l'épisode 1, que c'était comme un sujet tabou de dire que... Ouais. T'as pris mais plus c'est- de temps pour sauf tes que le études. son était moyen rendu là, fait que tu peux. Ah, je peux réitérer, je peux juste dire que comme pour vrai, il y a beaucoup de monde, puis tu t'en rends compte en leur parlant que ils ont soit arrêté le cégep pendant un petit bout, soit ils sont pas au cégep présentement, soit ils sont à l'université mais ils ont changé de programme ou ils ont arrêté, puis ils ont travaillé, mais c'est un peu tabou comme de dire que tu t'es rendu à 20 ans, 21, tu sais, peu importe, puis que t'es pas rendu ou est-ce que t'es supposé, je fais des guillemets en ce moment, Ouais. être rendu là. Il y a ceux qui ont coulé aussi. Ben, il y a ceux qui ont coulé, je veux dire, c'est sûr que tu vas couler Ouais. des cours, Non. c'est vraiment Ben dur. oui, mais. C'est vraiment dur de pas couler quelque chose. Surtout à ce niveau-là. Je pense que le monde qui ont pas fait d'études supérieures apprécie pas le montant d'effort que ça prend réellement. Parce que on dirait que personne en parle. Tout le monde est comme, ah, tu sais, ils parlent entre eux, ah, fin de session, c'est fou, hein. Non, comme fin de session, c'est l'enfer. Puis pas juste la fin de session, le début de session, puis le milieu de session aussi, comme. Tout le long, faut que tu sois là, faut que tu ailles à tes cours, faut que tu fasses tes devoirs. Tu sais, si tu veux avoir comme une bonne cote R, Cote R. ben, R. j'allais dire comme la cote Z, mais c'est à l'université. La cote R, faut vraiment comme que tu sois assidu, puis il faut que tu sois le premier de classe, là, puis être le premier de classe, c'est pas aussi facile qu'au secondaire. Là. Faut que tu étudies, etc. T'étais-tu bonne au secondaire? Ben, moi, j'essaie encore d'être la première de classe. Ouais, c'est sûr, mais Ça marche-tu? Ouais, quand même. combien de cours t'as par session? 8? 7? 7. 7?
Puis j'y arrive, là, c'est ça. Tu sais, faut que tu sois assidu, puis tu fasses tes travaux, puis que jamais pendant une semaine, tu te dises « Oh, il y a rien à faire. » Ouais, c'est ça, il y a toujours de quoi à faire. Comme après tes cours, dès que t'as un temps libre, faut comme tu retranscrives tes notes, tu regardes tes notes, tu fais tes lectures. Je prends des pauses, là, quand même, là, la fin de semaine, je me prends un peu du temps pour moi, là, mais Ouais. l'école, ça a toujours été très important pour moi, je sais pas, j'ai toujours... mes parents m'ont toujours poussé, non, mes parents, c'est faux, mes parents, justement, moi, je suis vraiment quelqu'un de stressé à l'école, puis mes parents, ils sont comme, Audrey, calme-toi, t'as 70, puis ça va être correct. Moi, je suis genre, non, faut que j'en ai plus que 90. Je capote, tu sais, je suis folle, là. Donc tes parents te poussent absolument pas. C'est Absolument juste, pas, c'est ça va faire calme-toi, Audrey, là. Ok. Ouais, Man. c'est moi qui me pousse moi-même, puis mes parents, ils essayent de me ralentir, parce que des fois, je peux vraiment... T'es-tu comme anxieuse, puis tu stresses, puis tout ça? Ouais, c'est Ouais, ça. ok. Ouais. Il y a souvent, ça peut marcher contre toi ou ça peut marcher avec toi. Comme je dis, là, tu fais des... Ça te pousse, justement. Moi, Ça te pousse, mais c'est quasiment malsain, tu sais. Ouais. Ça te pousse parce que, justement, ça te crée une peur. Puis je sais pas si c'est bon, Peur cette de peur-là. C'est comme mentir à ses enfants, un peu. Tu sais, comme quand tu mens à tes enfants pis tu leur dis « Hey, va te coucher, sinon il y a un monstre qui va te manger », genre. C'est comme... Un moment donné, tu vas être obligé de l'affronter, cette affaire-là. C'est ça, oui, ça marche, mais en même temps, faut que tu te rendes compte que, rationnellement, si tu réussis pas à avoir 90, tu vas pas mourir, genre. Non, c'est sûr. Mais j'essaie de pratiquer là-dessus, là, ouais. Non, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose parce que ça peut pas. Tu peux pas te tirer dans le pied en ayant des bonnes notes. Tu peux te tirer dans le pied, mettons, pour ta vie sociale, là, ça c'est sûr, mais autrement. Ouais, ça- mais j'arrive quand même à avoir une vie sociale parce que, Ça, c'est impressionnant. ouais, je suis capable de gérer ça, là. Mm. Puis à la base aussi, là, faut le dire, tu sais, j'ai pas de difficulté à l'école, donc ça l'aide. Tu sais, les gens il y a des gens Ouais. qui bûchent vraiment. Mais je pense qu'au cégep, c'est surtout l'organisation. C'est juste la Ouais, non, gestion c'est de temps. plus ça. C'est juste la gestion de temps. En Ouais, tout cas, non, de ce que ouais. j'ai l'impression, là, tu sais, comme les connaissances, puis tout ça, être bon en maths, ça a plus vraiment d'effet. Hey, Eloi, tu sais qui Michael Sam? Ça dépend à quel c'est le monde est rendu. Ok. Fait que sais-tu c'est qui Michael Sam? Ben oui, c'est le champion aide-moi, c'est. Je sais pas comment c'est ça. Michael Sam, c'est un athlète. Je peux Ok. t'aider, c'est un athlète. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la révolution qu'il a faite un petit peu? Tu sais, il a amené le sport à un autre niveau, il a amené les gens à changer de mentalité, tout ça. Ceux qui n'ont pas compris le segment Sports Corner qu'on fait ici, c'est où est-ce qu'on parle de sport avec Eloi qui a aucune idée sur rien du sport, puis il va essayer de nous parler d'une nouvelle qu'on va y shooter. Fait que, Eloi, parle-nous de Michael Sam un petit peu, puis il a été drafté avec sa nouvelle équipe. Ben, comme je dis avec chaque personne de son calibre, en fait, c'est lui, ce gars-là, c'est quelqu'un qui vient chercher le cœur des foules, puis c'est pas juste un petit dude qui arrive comme ça, c'est un vrai héros dans la chair de la chose, qui est capable de rentrer fortement, comme je disais, dans nos cœurs, dans nos âmes. Ouais. Pour Puis justement, qu'on l'aime. qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ça va être dur de performer? Est-ce que tu penses que sa performance va affecter toute la vibration sociale sur ce que Michael Sam est? Puis vice-versa, est-ce que tu penses que la vie sociale de Michael Sam va affecter sa performance? Ben, c'est sûr que tu peux pas avoir un sans l'autre. Tu sais, c'est comme il y a un impact, peu importe ce qui se passe. Michael Sam en particulier, tu sais, étant donné que son état avec sa femme puis ses enfants, c'est sûr que lui il va avoir une idée différente que ses adversaires. Ouais, définitivement. Toujours avoir un créneau de plus, tu sais. Merci pour les nouvelles qui ont fait aucun sens encore une fois. Merci, Eloi. C'est qui Michael Sam? Aidez-moi! Ouais, Michael Sam, c'est le premier joueur ouvertement homosexuel qui a été drafté pour les Alouettes de Montréal. Nice! Puis justement, c'est ça, il y a beaucoup de vibrations sur l'article qui pensent que, je sais pas si ça amène beaucoup d'attention sur l'équipe de Montréal, tout ça. Justement à cause que c'est le premier joueur homosexuel, il y a beaucoup de monde qui sont pas sûrs s'il a été drafté juste à cause que, justement, l'espace, juste à cause que toute
les mouvements qu'ils font, Ben, en c'est ce moment, ça. c'est vraiment chaud, là. C'est très chaud, tu sais, comme sujet. Je sais pas, tu sais, je pense que les autres équipes l'ont un peu évité justement parce qu'ils veulent pas dealer avec ça, tu sais, avoir Michael Sam. Tu sais, ça peut peut-être déroger un peu l'équipe dans le vestiaire, tout ça. Pas juste à cause que c'est un homosexuel, mais parce que justement, il fait parler de lui tout le temps, puis il y a toujours les médias qui sont autour de lui. Right. Sur ça, Audrey, si on veut te voir sur ta chaîne YouTube, comment qu'on fait? Ah, c'est compliqué ça, taper dans la barre YouTube. Fait qu'on fait juste taper dans la barre YouTube OH.d'exclamation DREY. Et vous allez être sur ma chaîne. Ouais. Fait que allez voir la chaîne de Audrey, tout le monde. Il va être un peu traumatisé. Puis il va Pas traumatisé, moi j'ai trouvé ça divertissant. C'est parce que tes vidéos sont pas longues, sont short and sweet, puis justement, c'est chiant, je me suis pas encore abonné, mais je devrais m'abonner. Puis, tu sais, justement, voir toutes ces affaires-là. Sinon, est-ce que tu es actif sur Twitter, tout ça? Pas encore. Twitter, ça m'intéresse pas trop. Ça t'intéresse pas trop, tu devrais. Je pense que tu serais bonne sur Twitter, 140 caractères. Je sais pas combien de tweets tu ferais par jour, mais ça serait ça serait quand même divertissant. Fait que tout le monde, allez check out Audrey, OH.d'exclamation DREY sur YouTube. Puis je vais penser pour Twitter, je te reviens avec ça. Ouais, faut définitivement que tu fasses ça serait vraiment fucking drôle. Encore une fois, on est The Ghost, vous pouvez aller nous voir sur YouTube en tapant GOATZ sur YouTube, on est quelque part. 3e dans la liste qu'on a confirmé tantôt. Ouais, 3e, dans mon style. Dans Là. ton fil. Environnement, Ok. ouais. Puis sur Facebook, tapez The Goats, GOATZ, puis on est là aussi. Vous pouvez liker la page pour avoir tous nos updates, nos émissions, puis encore avoir des sneak peeks, des extras, puis les D&D extras sur lesquels on est en train de travailler en ce moment. Tout le monde, merci de nous avoir écoutés. Sur ce, bye! Un gros merci à l'équipe! Ah,